Salut les amis, on se retrouve directement dans le sud pour cette nouvelle page du carnet d'inspiration, spécial pivoine. Vous avez pu remarquer que je suis en plein milieu d'un champ de pivoine avec un panorama exceptionnel. Et désolé mais vous n'avez pas le parfum, moi je l'ai. Une délicate odeur de pivoine m'arrive au nez avec un petit courant d'air frais, c'est super agréable. Donc cette fois-ci nous allons découvrir comment se produit la pivoine, comment elle se récolte, comment elle se travaille et surtout comment elle se conserve. Comme ça elle n'aura plus aucun secret pour vous. Alors je vous dis à tout de suite pour découvrir tous ces petits secrets. Me voilà dans un océan de pivoine, c'est pas magnifique ça? Alors je suis dans le sud, à l'Accro, chez Anthony, terre de pivoine, qui va nous faire découvrir sa production, sa démarche environnementale, et il a également à cœur de nous faire découvrir de nouvelles variétés, telles que la Greenalo. Cette magnifique pivoine au reflet vert qui sera commercialisée à partir de 2022 a une tenue incroyable en vase, et son côté un petit peu chiffon froissé est du plus bel effet. Alors pour cela, retrouvons Anthony tout de suite. Donc voilà, il est venu temps donc de poser nos questions à Anthony. Alors, raconte-nous un petit peu cette historique, cette histoire. Pourquoi terre de pivoine? Alors, pourquoi terre de pivoine? Alors, tout d'abord, je me présente, je suis Anthony Frémiot, je suis producteur de pivoine à l'Accro dans le Var. Et terre de pivoine, mais parce que justement, dans le bassin Yarrois, nous sommes le bassin de production de pivoine en France. Donc, terre de pivoine, on trouvait ça ça collait à notre façon de voir les choses. Et depuis quand cette envie de pivoine? Alors, de par mon parcours, alors moi j'avais j'étais dans le négoce, je suis dans le négoce de la fleur coupée. J'ai acheté énormément de pivoine et cette fleur me plaisait beaucoup, comme beaucoup de gens. Et j'avais justement envie d'en produire. Et donc j'ai mis la main dans l'agriculture il y a 4 ans maintenant. Et ça fait 2 ans que je suis vraiment moi horticulteur. Et quand on est dedans, en fait, je me suis passionné pour ça. Et si on m'avait dit il y a 5 ans, Anthony, tu seras producteur, j'aurais jamais cru ça. Et aujourd'hui, je suis vraiment passionné par ce que je fais. J'ai envie encore de découvrir beaucoup de choses autour de la pivoine, parce qu'il y a encore beaucoup de choses à faire. Mais voilà, je suis devenu un vrai passionné. Ouais. Mais je pense que tu as quand même élaboré une sélection des variétés. Tu n'as pas n'importe quelle variété. Voilà, alors comme je le disais tout à l'heure, de par mon parcours, je sais un petit peu les variétés qui sont assez demandées. Donc effectivement, on a mis en place en culture des variétés comme Other Choice, comme Bull of Cream, Red Sarah Bernard, Reine Hortense. Qu'est-ce qu'on a d'autre encore? Alerti qui est très très belle. Justement, celle-là, elle a un petit bouton et quand on voit ce qu'elle fait quand elle explose, c'est vraiment magnifique. Et puis la dernière, l'exclusivité, la Greenalo. Oui. Voilà. Et donc je suis auprès de mon obtenteur, j'ai eu la chance d'avoir aussi un obtenteur en Hollande qui est aussi à la recherche. Pour moi, il sait que je cherche vraiment des variétés spécifiques, enfin, voilà, très originales, que pas beaucoup de monde vont pouvoir avoir. Et voilà. Mais ta sélection de pivoine et de variétés de pivoine va en synergie avec une autre démarche également environnementale. Ouais, tout à fait. Moi, je ne produis pas de façon, de façon industrielle. Donc le choix aussi des pivoines, moi ça m'importe peu qu'on fasse 10, 15 tiges, au détriment du chiffre d'affaires que je vais pouvoir faire. Je vais peut-être faire beaucoup moins de chiffre d'affaires qu'une autre structure qui va vraiment chercher du rendement. Moi c'est pas ça. Moi je veux vraiment trouver des variétés qui vont être un petit peu exclusives ou vraiment très très belles et sortir vraiment un produit qu'on ne va pas trouver partout. Même sur des variétés que d'autres ont, la façon dont moi je les produis, on ne va pas les trouver partout comme moi je le fais. Pas meilleur que les autres, loin de là, sauf que j'ai une autre façon de voir la culture de la pivoine et qui me correspond. Donc qui me correspond parce que je produis aussi de façon éco-responsable. Et donc je n'utilise pas d'herbicides, de pesticides, ou on va dire comme je le disais, le seul pesticide que j'utilise, c'est sur la nématode, parce qu'on n'a malheureusement pas d'autre moyen de l'éradiquer. Mais sinon, voilà, je produis vraiment en protégeant l'environnement et les professionnels qu'il y a derrière. Parce que les professionnels, ils peuvent prendre mes pivoines dans la main, ils n'attraperont pas le cancer. Sans aucun risque. Voilà. Donc tu es parti sur une démarche environnementale. J'ai pu voir qu'il y avait des ombrières un petit peu particulières. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur ces mécanismes? Ces ombrières photovoltaïques, c'est un outil qui va me permettre non seulement d'optimiser ma production, mais également de prendre encore plus soin de l'environnement dans lequel elle se trouve. C'est-à-dire que
grâce à ces ombrières, je vais pouvoir faire de l'ombre plus tôt et permettre leur rentrée en dormance un petit peu plus tôt. On sait que la pivoine, il faut 3000 heures de froid et on sait qu'on est maintenant tous les ans sujet à des aléas climatiques très forts, de plus en plus importants. Et donc cette ombrière va me permettre de limiter, d'avoir du froid plutôt l'hiver et également de limiter les impacts solaires du rayonnement solaire l'été qui est de plus en plus important. Donc on va limiter la chaleur sur le sol l'été et donc la pivoine va s'en trouver encore mieux parce que le chaud ça elle n'aime pas du tout. Et ensuite on va aussi éviter l'évaporation de l'eau. Donc je fais une économie de 30% d'eau. Donc, comme je te le disais, à ma petite échelle, c'est quand même l'économie d'un bassin olympique d'eau par an. C'est très très important. C'est très important, ouais, tout à fait. Donc voilà, donc après il y a tout un tas de capteurs sur la parcelle, tout est automatisé et là on est en train de développer aussi pour pouvoir aussi optimiser l'arrosage et que ça soit automatique. D'accord. Mais produire de la pivoine, pas que. Nous sommes fleuristes, donc en boutique. Est-ce que tu peux nous donner 2-3 astuces pour la conserver le plus longtemps possible en boutique? Alors, déjà, moi ce que j'aime bien, c'est les fleuristes qui travaillent sans frigo. Moi, elles sont cueillies à maturité. Alors, j'explique à mes clients qu'une pivoine, parce qu'au début, beaucoup de clients ont été surpris parce qu'ils ont reçu des pivoines très, très gonflées, qui ouvrent rapidement. Mais comme je leur explique, une pivoine qui va fleurir de suite, chez moi, elles tiennent longtemps parce que moi, elles font très peu, voire pas de frigo. Elles sont cueillies à maturité, donc en fait, elles vont ouvrir de suite, mais ça tient 7 à 15 jours sans problème. Donc c'est surtout le stade de cueil. Une fleur qui ne tient pas en boutique et encore moins chez votre client, c'est une fleur qui a fait du frigo, qui a subi des impacts thermiques durant toute sa vie après coupe, qui a été important et qui ne va pas dans on va dire dans le bon déroulé de l'épanouissement de la fleur. Donc moi effectivement, c'est aussi une éducation qu'il y a à faire entre guillemets auprès des fleuristes et de leurs clients en leur disant voilà, moi la fleur, ma pivoine, elle arrive chez vous, elle va être gonflée, elle va rapidement ouvrir, mais je vous garantis que même ouverte, vous la vendez à vos clients, ils n'auront aucun problème. Moi je les garantis 7 à 10 jours. Si elles tiennent moins longtemps, le fleuriste m'en parle, me fait remonter l'info et je lui rembourse le bouquet sans aucun problème. Ça c'est bien. À partir de combien de temps tu peux commencer à récolter? Alors, une pivoine, on la récolte 3 ans après. Donc il y a déjà 3 ans de culture et de travail avant de sortir la première fleur. C'est ça, tout à fait. Ce qui justifie également le prix. Exactement. Ouais, il ne faut pas croire que on plante en novembre et on va récolter au mois d'avril ou mai, 6 mois ou 4 mois après. Ça, c'est pas vrai. Donc c'est effectivement 3 ans de culture, donc on leur apporte les mêmes soins que si elles étaient en fleurs, on fait tout de la même manière, sauf que on attend 3 ans avant de commencer à récolter le premier denier. Voilà. Mais il y a aussi un autre facteur qui joue énormément sur le prix, c'est qu'ici, tout est récolté à la main et chaque pivoine est sélectionnée individuellement. C'est ça, c'est ça. Alors voilà, moi c'est aussi ce que je te disais, c'est que quand on cueille nos pivoines, c'est vrai qu'elles sont un peu gonflées, mais c'est aussi pour garantir le fait qu'elles vont bien s'épanouir, que tout va s'ouvrir. Moi, on m'a jamais appelé pour me dire Anthony, mais mes pivoines, tes pivoines ne sont pas ouvertes. Voilà. Donc effectivement, en fonction aussi du client que j'ai, je sais que lui il va vouloir ça, bim, on va cueillir comme ça. Là, je vais dire, les gars, il faut qu'on cueille ça comme ça. Là, on va cueillir ça comme ça. Voilà, c'est vraiment quasiment du sur-mesure pour chacun des clients. Et, donc, comme je le comprends, tu as une démarche presque comme pour le vin et la récolte du raisin. Tu attends que le produit soit pile poil à la bonne maturité au bon moment. Tout à fait. Alors, ce qui est dangereux, et c'est ce qui s'est passé là cette année, c'est qu'on a quand on cueille comme ça, là cette année on a été sujet aussi à des intempéries, des passages pluvieux sur un sol chaud. Donc du coup la pivoine, elle nous part. Elle explose et déjà dans le champ. Donc ça c'est un petit peu dangereux. Donc c'est vrai que nous après au niveau du tri derrière, on essaye de trier, d'apporter aux fleuristes un produit approprié. Mais c'est aussi derrière pour ça qu'on réfléchit à faire du séché et d'autres méthodes qui vont nous permettre
d'avoir un minimum de pertes. Parce que quand elles sont parties comme ça, mes pivoines, elles ont fleuri, elles sont quasiment plus vendables, entre guillemets, parce qu'en fait, elles vont souffrir dans le transport. Même si je les garantis, si je les envoie comme ça, elles vont trop souffrir dans le transport, elles vont s'abîmer, donc je préfère pas les expédier. Donc voilà, on fait du séché, on fait d'autres... on trouve des alternatives pour vendre notre pivoine. Donc tu envisages d'autres débouchés pour la pivoine. Tout à fait. Et donc je vais te demander un dernier petit mot, mais pour l'avenir. Comment tu envisages l'avenir pour le monde de la fleur, pour le fleuriste en général, mais aussi pour tes confrères producteurs? Comment je vois l'avenir? Justement, de façon plus éco-responsable. Moi, j'essaye de faire toujours plus pour aller dans ce sens-là. Je sais qu'il y a de nombreux fleuristes aussi qui retraitent leurs déchets végétaux. Enfin voilà, il y a aussi au niveau des emballages pas mal de choses qui se font dans ce sens-là. Il faut qu'on continue tous à œuvrer pour prendre soin de notre planète. Parce que c'est important. Après, pour mes confrères producteurs, chacun fait comme il veut. J'ai pas de leçon à donner à personne, bien loin de là. Mais donc tu as une vision assez positive sur l'avenir. Bien sûr, il y a tellement de choses encore à faire dans la fleur. C'est comme tout, il faut être passionné. Sans passion, on n'arrive pas à grand chose, je crois. Oui. Mais en tout cas, merci de nous avoir accueillis sur ton exploitation. Merci à toute ton équipe avec un super accueil. On a des très très belles photos et des très très belles vidéos. Je te souhaite une excellente fin de saison, merci. Un bon début de saison et une bonne préparation de la saison prochaine, puisque ça va commencer à se préparer peu de temps après. Tout à fait. Et puis je te souhaite réussite et surproduction. Merci beaucoup et merci à vous d'être passé nous voir et de nous avoir permis de mettre la pivoine en lumière. Merci à vous. Merci.